Hello mes vida loca! Comment ça va aujourd'hui? Nous sommes lundi. La semaine a recommencé. Est-ce qu'on est en forme? Absolument pas. Est-ce qu'on a envie? Absolument pas. Mais est-ce qu'on doit le faire? Absolument. Du coup, comment vous allez? Comment s'est passé votre week-end? J'espère que bien. Je vous prends, il est hyper tard dans la journée. Enfin, hyper tard, il est l'après-midi. Parce que j'ai fait absolument tout ce que j'avais à faire avant de venir m'asseoir ici et vous parler. Du coup, j'ai fait tout le contraire de ce que je faisais d'habitude. D'habitude, je fais mon sport, je viens vous parler et ensuite ma journée se fait. Là, j'ai fait tout le contraire. J'ai fait mon sport. Oui, 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 mesdames et mesdames. Vous voyez, je peux me remettre en position comme ça. Ça me tire beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Donc honnêtement, je ne vais pas bouder mon plaisir. C'est pas le top du top, mais c'est beaucoup mieux. Merci beaucoup à toutes pour vos conseils. Honnêtement, j'ai lu tous vos commentaires. Ce matin, j'ai répondu à tout le monde. Et merci encore une fois d'être là. Merci, 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 merci. J'ai pris mon petit cahier où je note tous mes exploits. Il est 16 h de l'après-midi. Il fait un temps pourri. Est-ce que vous avez vu ça? La taille de mes bras. C'est une horreur. Donc j'ai rajouté une nouvelle routine séance dans le sport que je fais quotidiennement et je vais vous en parler maintenant. J'ai regardé les petites routines pour les bras. C'est comme du pilates mais pour les bras. C'est de la renfort musculaire mais pour les bras parce que je me suis vue en vidéo et je me suis dit bon ok c'est rond partout mais là c'est beaucoup. Je vous ai mis une petite séance sport que je vous montre maintenant ce que j'ai fait ce matin. Eyes bloodshot and I'm faded now. I try calling to persuade you how I'm a changed man with a new plan, making moves, making big moves like I rule the whole damn galaxy. So tell me, are you starry-eyed? If you are, would you be by my side? I'm a changed man with a new plan, making moves, making big moves. It's my destiny. I could tell you that I love you. We could act like this is new. All day with no clue what time it is in the big world. I'm faced by what they say about us. Du coup voilà, j'ai fait ce matin 8 minutes de séance bras. Alors apparemment cette nénette, elle vous fait perdre en 30 ou 38 jours, je sais plus. Il renfort des bras quoi en gros. Elle s'appelle April Anne. Je vous la tag bien entendu dans la description. Bien sûr que je l'ai ajoutée à ma routine. Je ne sais pas si je vais la faire tous les jours. C'est toujours les mêmes exercices hein. Et en fait vous répétez cette séance pendant 30 jours. Au début je me suis dit bon super, on fait des exercices de bras, machin et tout. Je peux vous garantir qu'au bout de 3-4 minutes, alors pour moi hein, parce que vu la taille que j'ai à lever là, je sens vraiment passer les poids du bazar. J'ai enchaîné avec gros with Joe parce que j'ai bien aimé la séance de vendredi et je me dis que pour reprendre doucement un peu l'activité physique, je vais rester chez elle. Je trouve ça fun de danser, on le sent pas passer, c'est différent. C'était une séance de 15 minutes je crois. Je la retag dans le descriptif si jamais il y en a qui n'ont pas vu mes autres vidéos. D'ailleurs si vous ne les avez pas vues, qu'est-ce que vous faites là? Allez les voir et surtout abonnez-vous, comme ça vous ne perdrez rien à part du gras. C'était du full body, cardio et brûle-graisse. Pour un lundi, c'était parfait. Je vous montre ce que j'ai mangé à midi. Bon, je viens d'acheter ces pâtes au pois chiche. J'ai jamais testé, on va voir ce que ça donne. Et avec, je vais manger les sardines. Ça me donne envie de ça aujourd'hui, donc ça va être ça. Voici le résultat. J'ai mélangé les sardines avec un petit peu... il y avait de l'huile dans les sardines, comme ça j'ai pas mis de beurre. Après vous me connaissez, hein, j'ai mis plein d'épices, j'ai mis de la coriandre, j'ai mis le jus d'un demi-citron, poivre, enfin bon. Vous épicez à votre guise parce que bon ça reste fade. J'en ai fait un petit peu trop, du coup il m'en reste. Je vais les mettre dans une boîte et ça me fera un autre repas. Mais pour le coup, j'ai goûté, c'est pas si mal. Honnêtement, j'avais un peu peur parce que j'ai vu, encore une fois, plein de gens qui disaient ouais, c'est dégoûtant, ça s'effrite, enfin bon, c'est farineux, tout ça. Pas du tout. Il y a marqué 4 minutes et j'ai laissé cuire 4 ou 5 minutes. Et honnêtement, c'est pas si mal. Après, bien sûr, hein, si vous épicez pas vos plats et que voilà, vous les mettez tels quels comme ça, c'est pas fifou. Mais là, j'ai mis 2 petites cuillères de parmesan avec le citron. Tout passe. Alors, je voulais vous montrer encore une fois que j'ai pas fini. Donc, j'arrête là, je laisse. Il ne reste plus grand chose, hein, comme vous voyez. J'allais terminer parce que justement, il ne reste plus grand chose. Et que je me dis, franchement, pour ça, c'est quand même bête de jeter. Mais non, j'en veux plus. Donc,
Voilà. Après, comme je vous dis, tous les plats qu'il faut éviter et par quoi on remplace autre chose, franchement, assaisonnez tout. Si vous n'ajoutez pas un minimum de graisse pour les cuire ou un minimum d'épices, c'est insipide, c'est sec. Qui a envie de manger un truc sec? Je veux dire, moi, les légumes, j'adore ça. Mais quand vous voyez les assiettes, parfois, des filles qui font des trucs avec des légumes tout secs, des viandes grillées, juste grillées parce que la poêle n'a aucune matière grasse, donc c'est même pas doré ni nourrie en fait. Quand elle cuit la viande, il faut qu'elle soit nourrie et il faut rajouter une matière grasse. Donnez-vous envie de le manger. Ça faisait un bail que j'avais pas mangé de pâtes parce que j'essaye d'allier l'anti-inflammatoire sans sucre, ah oui, sans gluten aussi, parce qu'il faut savoir que le gluten, bonjour les gonflements. Et surtout nous les femmes qui avons certains problèmes comme l'endométriose, l'adénomiose, tout ça, ça y joue énormément. Moi j'ai beaucoup de problèmes de peau, comme je dis, tout ce qui est psoriasis, là j'ai fait des crises, vous avez dû voir les traces la semaine dernière que j'avais au cou, j'ai dû enlever mes bijoux. Tellement c'était à vif, ça m'avait fait des plaies carrément. Je me dis que ça doit être lié à la nourriture. Pas totalement, parce que c'est pas que ça. Le psoriasis, c'est beaucoup de stress. Je me dis que pour m'aider, je vais essayer de faire mieux dans l'alimentation. Donc sans gluten, anti-inflammatoire, sans sucre. Et bien sûr, IG bas, tout ça pour le poids. Tout ça allié fait que j'ai totalement changé ma DA. Après, je suis pas au top, hein, comme je vous dis, il y a encore de l'amélioration à faire. Ne venez pas attraper ma veste dans les commentaires en me disant « Ouais, mais ça, c'est pas bon, ça, il y a du gluten, machin. » Oui, je mange des tranches de pain de mie, pain de seigle et graines. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est ce que j'ai trouvé mieux pour moi. Il y a mieux, et pour moi, c'est le mieux que je peux tolérer. Moi, les pains complets, j'aime pas. Je vais pas manger quelque chose que je n'aime pas. Au lieu de manger du pain blanc, l'alternative, c'est ce pain-là pour moi. Donc, il y a mieux, mais ce sera toujours mieux que le pain blanc. Les pâtes, c'est pareil, c'est plein de blé dur, donc gluten, plein de sucre. L'alternative, c'est ces pâtes-là, les nouilles de riz, le konjac aussi. Pour les... On peut pas tout avoir. On peut pas avoir zéro gluten, zéro sucre, ce qui est anti-inflammatoire et tout ce qui est régime, on peut pas tout avoir. Donc on peut pas manger non plus le même aliment toute notre vie. C'est-à-dire que les pâtes de konjac, c'est rien. Il y a ni gluten, ni sucre, ni rien. Mais je peux pas manger que ça toute ma vie. Donc c'est pas à 100% zéro gluten, c'est pas à 100% anti-inflammatoire, c'est pas à 100% zéro sucre, mais c'est amélioré comparé à la façon de consommer que j'avais avant. N'allons-nous pas au principal? Nous sommes lundi, et qu'est-ce qu'il y a le lundi? Roulement de tambour. La pesée. Ce matin, je me suis pesée par rapport à la semaine dernière, tout ce que j'ai fait la semaine dernière, et pourtant, je n'ai pas fait grand-chose en termes d'activité physique. J'ai juste fait attention à ce que je mange. Je suis à moins 1 kg. Donc trop contente, franchement. J'aurais pensé que ça aurait été beaucoup plus catastrophique parce que j'avais pas l'impression d'avoir tenu comme la première semaine. Mais bon, c'est bon à prendre, on est content, c'est de la progression et c'est ce qu'on demande, nous, c'est ce qu'on veut. Si ça stagne, on est ok. Si ça progresse, on est surplus ok. Si ça régresse, c'est un peu plus chiant. Je suis à 80 kg 9. Je vous ai dit la semaine dernière, je vais passer la barre des 70 kg. En fait, ce que je voulais dire, c'est que je vais passer en dessous des 80 pour être dans les 70. J'espère que pour vous, ça a progressé aussi, pour celles qui ont commencé. Pour celles qui y sont déjà, je suis sûre que oui, ça a progressé. Et si c'est pas le cas, c'est pas grave. On continue le combat, on ne lâche rien. Donc c'est quand même c'est quand même vachement encourageant parce que la semaine dernière, j'étais à 81 900 et là, je suis à 80 900. On est beau. Voici pour ce soir mon repas. Du coup, j'ai pris une petite assiette, pareil, elle n'est pas très remplie. J'ai mis un petit peu de riz. Tout ça, c'est des endives que ma fille s'est faites là. Pour elle, du coup, j'en ai piqué un petit peu. Il y a des haricots verts et du poulet. Protéines. Ce sera ça, mon repas de ce soir. Oh là, nous sommes mardi matin. Je suis réveillée depuis 7 heures. Environ. J'ai été déposer mes enfants à l'école, j'ai bu mes cafés, il est actuellement 9 h. Je suis totalement habillée comme hier, je n'ai aucun problème avec ça, étant donné que si je reste à domicile, je ne vois pas le problème de remettre les mêmes habits. Je n'ai pas encore fait de sport. J'ai mon mari malade depuis ce week-end, il est en télétravail à la maison et quand il est à la maison, comme j'ai mon petit frère à la maison aussi, comme je vous ai déjà expliqué, et ben ils sont dans mes pattes. Donc du coup, j'ai pas l'impression d'arriver à faire quoi que ce soit et d'être productive quand il est là. Enfin, je sais pas si ça vous fait ça quand vous avez vos conjoints, vos maris, peu importe, à la maison. Vous n'arrivez pas à faire ce que vous avez l'habitude de faire habituellement.
hier j'ai réussi parce qu'en fait il était alité, donc je l'ai pas vu. Là je vous ai pris parce que j'ai extrêmement faim. Genre je ne déjeune jamais le matin. Je bois mes 2 cafés, mais je ne déjeune jamais le matin parce que je n'ai pas faim le matin. J'ai le temps de faire mon sport, d'aller à la douche, de me maquiller. Et il est soit vers midi, soit après-midi, genre 13h, midi 30, 13h30. Et je mange parce que le sport m'a creusé, parce que j'ai faim, tout ça là, j'ai faim. Donc je vais aller me faire une petite tartine de pain de seigle avec un petit œuf là-dessus et je pense que je vais me mettre un petit carré frais. Je vous montre. Il est 13h30, je vais me faire à manger. J'ai ressorti le reste des pâtes qu'il y avait hier soir. Je vais me faire une petite salade. Donc là, je suis en train de couper du concombre. Je vais me mettre des petites tomates cerises, les petits oignons verts. Et en fait, j'ai ça dans mon frigo. Vous savez, c'est des encornés, des calamars comme ça là, que je fais décongeler. Et là, je laisse mariner comme d'habitude. Vous me connaissez, moi, c'est épices à gogo. Et j'ai vu une recette où les gens le panaient avec de la chapelure. Là, j'en ai. Hop. Donc du coup c'est pas de la chapelure ici, hein, mais bon j'avais que ça sous la main, c'est pas grave. Et en fait ils le font au air fryer et je n'ai pas d'air fryer donc je vais les faire frire à la poêle, histoire qu'en fait ça donne un petit croustillant aux encornés. Et ensuite je vais mettre tout ça dans ma salade et je pense que ça va être pas mal du tout avec du citron. Je vous montre ça à la fin. Voilà ce que ça donne, là je suis en train de les cuire. Ça a l'air pas mal du tout, à la petite salade là. Je vais mélanger ça. Et voilà mes Vida Loca. Regardez-moi ça. Franchement, je l'ai goûté. Elle est trop bonne. J'y croyais pas beaucoup. Mais de faire revenir les encornés comme ça, les petits calamars dans de la chapelure, c'est incroyablement bon. Bien sûr, épicé. Allez, à tout à l'heure. Bon, on est fin de journée. Je vais manger. Je me suis fait une petite soupe. Bon, vous voyez peut-être pas très bien, mais dedans, c'est comme un genre de sherba. Il y a plein de légumes, des pois chiches, plein d'épices. J'ai mis du blanc de poulet et du quinoa. J'ai pas mis de petites pâtes ou quoi, j'ai mis du quinoa. Donc voilà, honnêtement, la journée est passée trop vite. On a eu envie de rien parce qu'il a fait un temps pourri. Et je n'ai pas fait de sport aujourd'hui, pour tout vous dire. Donc, 0. À demain!
Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai mis la séance de sport que j'ai faite ce matin. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était une toute nouvelle expérience avec les élastiques pour moi. Je n'en avais pas et en fait à chaque fois que je mets ces vidéos en ce moment de Grow with Jo, elle a ses élastiques et en fait ma fille en avait, donc du coup je lui ai piqué. Au début j'ai galéré parce qu'en fait ça s'enroulait sur mes jambes et vous savez quand ça tire c'est pas très agréable. Mais bon finalement j'ai réussi à faire ce qu'il fallait et du coup ça a allié pas mal de renforcement musculaire. J'ai pas fait la séance bras parce que justement j'ai sélectionné une vidéo où elle travaillait les bras avec l'élastique, tout ça. J'ai fait 20 minutes ou 25 minutes, je ne sais plus exactement, de cardio, danse avec Grow with Jo. Du coup je me suis dit que cette semaine j'allais totalement éviter le vélo elliptique pour éviter de me blesser. Donc là cette semaine je fais totalement autre chose parce que je commence vraiment à aller mieux niveau genou, ça commence à moins me faire souffrir. J'ai pas envie de me dire ah super ça va mieux, je vais recommencer et pour repartir encore pour 4 ou 5 jours de douleur. Donc du coup cette semaine je reste tranquille, je fais des séances qui me font dépenser mais pas sur le vélo. Je marche, tout ça, dès que je peux. Enfin il a plu ces 2 derniers jours donc je ne suis pas faite en sucre mais je ne marche pas sous la pluie. Du coup j'ai remplacé par Grow with Jo et franchement c'est bien, c'est des belles séances de cardio. Honnêtement 20-25 minutes là de cardio et de renfort musculaire, c'était top. Franchement, j'aurais jamais cru dire un jour qu'une séance de sport était top, parce qu'honnêtement, moi et le sport, c'est une catastrophe, mais je l'ai faite. Aujourd'hui, je me suis remotivée justement pour ce sport, parce qu'hier, je n'ai rien fait. Je me dis, oh, c'est pas grave, je la fais pas, et puis comme j'arrive quand même à perdre du poids sans sport, je me dis, bon, ça va pas trop gêner. Sauf que quand je me réveille le lendemain, je culpabilise. Je m'en veux, je me dis pourquoi j'en ai pas fait, j'aurais dû faire même un quart d'heure, ça aurait été une activité physique, en plus je le dis à tout le monde pourquoi, enfin, donc du coup, ce matin je me suis motivée, je me suis dit là hors de question de passer la séance de sport, je me suis mis en tenue, à un moment donné je me suis changée parce qu'en fait l'élastique sur mon jogging, ça s'enroulait. Aujourd'hui on a une mission. Je vous dis pas, j'ai pas envie, je suis pas à la maison, je devais vous filmer les repas que je me fais, les goûters, les encas, tout ça. Sauf que je devais le filmer aujourd'hui et j'aurai pas le temps je pense. Je pense que je vous le ferai pour la semaine prochaine. Si j'ai le temps de le filmer dans la semaine, je vous ferai le montage et vous l'aurez la semaine prochaine ou je vous filmerai ça la semaine prochaine et je verrai comment je fais. Aujourd'hui, j'avais complètement oublié, enfin j'avais pas oublié, je devais le faire depuis un moment déjà. Sauf que tous les jours, pas là, ça me saoule et tout, donc je repousse. Mais là, j'ai plus le choix. En fait, il faut impérativement que j'aille faire des photos d'identité pour mes enfants et moi-même. Parce qu'on a tous les 3 nos pièces d'identité qui ont la date dépassée. Moi, j'ai mon fils qui passe le brevet cette année. Dans le doute, je préfère aller la faire maintenant. Du coup, je me suis préparée pour faire ma photo. Alors, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Mais je sais pas s'il faut être trop maquillé, pas assez maquillé, essayer de cacher ou quoi qu'est-ce. Mais bon, j'ai mis un petit t-shirt blanc au cas où ça va pas. Et je l'enlèverai pour la photo et je me ferai une petite pause. Photo d'identité. Et il faut impérativement que je trouve un jean pour mon fils parce que monsieur ne s'habille exclusivement qu'en jogging. Il refuse toutes sortes de pantalons qui soient parce qu'il veut être à l'aise. Donc moi je ne force pas, quand c'est comme ça c'est sa vie. Il a accepté les cargos il n'y a pas très longtemps, sauf que là il me dit maman j'ai envie de changer de style, j'ai envie de mettre des jeans maintenant et je voudrais bien un parfum aussi. Donc je pense que c'est l'âge. Je vais me faire ce midi des galettes de sarrasin. Ça fait tellement longtemps que j'en ai pas mangé, mais on adore ça ici. Et bien là je suis en train de préparer des galettes. Je vais en faire au saumon, au jambon pour mon frère qui n'aime pas le saumon. Là je mets la galette à cuire, je mets l'œuf. Ensuite je vais faire fondre des bouts de la fumée, de mozza. Je mets de la mozza parce que j'ai plus de gruyère. Je vous montre le reste après. Et ensuite, je rajoute le jambon et je ferme. Voici le résultat. Du coup, l'œuf, un peu de mozza, j'ai mis le saumon. Vous me connaissez après, des herbes épicées, sel, poivre et tout ça. Là, c'en est en plus pour ceux qui en veulent en plus. Et moi, je pense que je vais me faire ça avec un petit carré frais dessus. Parce qu'en fait, à la base, quand je fais des galettes à la maison, je mets de la crème fraîche sur la table et on rajoute de la crème fraîche à chaque bouchée. Sauf que là, non, pas pour moi. Donc du coup, carré frais. Je pense qu'avec le saumon, c'est parfait. Voilà pour ce midi. Je suis de retour à la maison. Ça nous a pris quasi l'après-midi finalement parce que mon fils ne trouvait pas ce qu'il voulait.
Du coup on a fait plein de magasins. Moi j'y étais pas encore confrontée parce que jusque là il s'habillait uniquement en jogging. Et là les jeans moins de 40 € on n'en trouve pas en fait. En plus ils sont même pas beaux, bon bref, passons. Du coup il a eu ses jeans. Finalement je lui ai quand même pris une paire de baskets parce que celle qu'il avait c'était une catastrophe. C'était pas prévu maintenant mais bon. J'ai même pris rendez-vous à la mairie, c'est parfait parce que j'avais déjà fait les pré-demandes sur ante.gouv. Franchement je suis fière de moi aujourd'hui, j'étais hyper productive. Je me suis fait une petite tartine de confiture sans sucre ajouté bien sûr et beurre 15% sur mon pain de seigle parce que j'avais envie de manger un goûter, quelque chose avec les 17 h. Allez à plus. Voilà le soir, je reprends ma soupe que j'ai faite et mangée je sais plus quand, hier ou avant-hier. Et du coup il m'en restait et comme vous voyez j'ai mis du pois chiche, des blancs de poulet, du quinoa. C'est extrêmement bon, plein d'épices et de la coriandre. Je vais manger ça ce soir et ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. À demain. Et bonjour, on est jeudi. Je vous prends aujourd'hui avant d'aller à un rendez-vous parce que j'ai rendez-vous au collège de mon fils. Il est en 3e, conseiller d'orientation et compagnie. Je n'ai pas encore fait mon sport. Je voulais vous prendre et ouvrir la journée maintenant, comme ça au moins c'est fait. Surtout parce que je voulais vous dire que j'étais quelqu'un de immensément chanceuse. Vraiment, je crois que je suis une des personnes les plus chanceuses que je connaisse. Tout me sourit. C'est-à-dire que à chaque fois que je veux entreprendre quelque chose ou réaliser quelque chose, ou peu importe, ça foire toujours. Vraiment, je n'en peux plus. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Non, vraiment, pour vous dire, tellement j'ai la poisse. C'est le genre de truc, par exemple, il y a quelques années de ça, j'avais trouvé un nouveau boulot. Dans la semaine où j'ai commencé, je me tords la cheville devant chez moi et j'ai dû m'arrêter. Dans la semaine, la première semaine de boulot. Genre, t'arrives, entretien super motivé, ils te disent ok, la nana elle en veut. Je me mets en arrêt, la première semaine de boulot. Et en plus, devant chez moi, c'est genre le portillon, il y a un tout petit trottoir. Je marche, je me suis pris ce truc-là, je me suis tordu la cheville. J'étais en arrêt parce que je ne pouvais plus marcher. Je peux vous en faire plein, des choses comme ça. Tout ça pour vous dire que hier soir, j'ai passé une nuit. Mais de merde, vraiment, j'ai pas les mots. Mon chien m'a fait une crise de je ne sais quoi. Alors habituellement il dort avec ma fille et elle s'est levée dans la nuit pour aller aux toilettes. Du coup il en a profité pour venir dans notre lit. En soi c'est pas trop grave, sauf qu'il était excité ou je sais pas, c'est la première fois qu'il nous fait ça et ça va faire 5 ans qu'on l'a. Il a pas arrêté de faire des allers-retours, à gratter les portes, enfin comme s'il voulait sortir et monter du lit parce que quand il veut vraiment sortir il nous le fait comprendre. J'étais dans mon sommeil, j'ai pas compris. En plus je me suis dit que ça se trouve c'est le matin, je pensais qu'en fait on était le matin, que ma fille s'était levée pour se préparer pour aller au lycée. Bah voilà, il voulait sortir le matin, mais pas du tout, que nenni. Il était 3 h du matin. Et comment je m'en suis rendu compte? Parce qu'il a vomi dans mon lit. Il a vomi dans mon lit. Et j'ai mis ma main dedans. J'ai dû sortir, nettoyer, tout sortir. En plus, non mais pour vous dire la chanceuse que je suis, là vous devez peut-être voir mon lit d'ailleurs qui est pas fait. Parce que j'ai changé mes draps hier. Hier, j'ai changé mes draps. J'ai tout changé, j'ai enlevé parce que... Attendez, c'est pas fini. J'ai changé mes draps hier. Donc on s'est rentré dans le lit avec mon mari hier soir tout content, tout propre, tout pompé là. Parce que je vais vous dire pourquoi. Parce que mon mari était malade comme un chien. Il est resté au lit 3 jours. Donc du coup après ça, bah, on a changé les draps. Et là le chien vient pas me vomir dans mon lit. J'avais envie de crever. Quand je me suis levée et que j'ai vu l'heure, j'ai voulu mourir. Alors pour me rendormir, je vous explique pas. Je suis au bout de ma vie. Donc aujourd'hui c'est une journée de MERDE qui commence. Je suis au fond du seau. J'ai pas encore fait ma séance de sport, il faut que je me la fasse. J'ai rendez-vous ce matin. Enfin bon voilà. Vous savez tout. Je vous raconte ma vie, je sais, mais j'aime bien partager avec vous. Et de toute façon, à qui voulez-vous que je le dise à part vous? Donc, vous saurez tout. Je voulais vous parler d'autre chose, de ce que vous voyez là, que vous apercevez derrière. Là, vous êtes dans ma chambre et j'ai un bordel pas possible de vêtements. Et j'avais comme idée de faire un tri de dressing. D'une, parce que je ne mets absolument pas tout. Deux, bah, à cause de mon poids, tout simplement, parce que bah, y a des trucs qui ne me vont plus, mais que je garde au cas où je maigris. Bon là, je maigris pour le coup, mais j'aimerais refaire un tri et vraiment savoir ce que je garderai et que je mettrai si je maigrissais. Là, on est en bonne voie. Du coup, tous ces vêtements qui ne me vont pas encore, les mettre, voilà, les ranger
jusqu'à ce que je perde assez de poids pour y rentrer, parce que là je les vois et ça me démoralise, et de toute façon quoi qu'il en soit je m'habille toujours de la même façon. Et puis ceux qui sont susceptibles que je ne remette jamais, même si je maigris, et ben voilà, ça me fera de la place, ça s'en va. Il y a énormément de choses dans lesquelles je ne suis pas à l'aise. Vraiment, il y a plein de choses où ça y est, des fois un petit oh, ah, la matière ci, ou ça me gêne un peu, ou je suis ci, je suis ça, et on garde parce que je ne sais quelle raison on garde, et j'aimerais me débarrasser de ça. Le pantalon qui va super bien quand on est debout, mais quand on s'assoit on a l'impression de mourir asphyxié, plein de choses comme ça. Ou alors le pantalon qui va, vous allez pouvoir le mettre, vous allez être super à l'aise parce qu'il ne vous serre pas, par contre toute la journée il va descendre, donc vous allez toute la journée en train de le remonter parce qu'en fait la matière fait qu'il ne tient pas. Et j'aimerais savoir si ça vous intéresserait que je fasse un tri de dressing avec vous et que je vous montre bah voilà, les vêtements qui me vont plus, que je garde qui pourraient m'aller. Ça serait sympa, je me dis, de faire par exemple les choses que je vois et que j'adore et que j'aimerais vraiment mettre si je perdais du poids, et bien que je vous l'essaye et que bah, je vous le remette dans quelques mois en disant bah c'est bon, je rentre dedans ou pas. Je me disais que ça pouvait être une idée sympa. Si ça pouvait vous intéresser, dites-le moi en commentaire. Si ça vous intéresse, je vous fais la vidéo. Si ça vous intéresse pas, bah je verrai, parce qu'il faut quand même que je trie ma chambre, et donc du coup on ajustera, on avisera à ce moment-là. Je vous montre l'ampleur des dégâts. Donc là il y a une partie, je vous montre pas, alors il y a du bazar par terre parce que j'ai enlevé la couette, j'ai tout mis par terre pour l'instant le temps que ma machine se fasse. Donc là j'ai important, c'est toutes les robes d'été, les chemises, enfin bon je sais plus quoi en faire, et bon il faut trier. Là pour vous dire, j'ai un manteau qui est accroché là parce qu'en fait il est long, et j'ai des trucs qui sont ici mais ça peut pas toucher le sol, enfin ça traîne au sol. Là, est-ce que j'en parle? Est-ce que j'en parle? Là c'est tous mes sacs à main soi-disant, mais regardez l'état dans lequel je les mets et ça va pas du tout, donc du coup je veux tout enlever et tout ranger correctement et enlever ceux que je porte jamais, en l'occurrence. Là bah voilà, hein, l'ampleur des dégâts, tous les vêtements, et franchement la plupart je mets toujours que quasi ceux qui sont au-dessus. Et puis le dernier en bas c'est mon mari, donc j'y touche pas, donc voilà, et c'est une catastrophe. Au-dessus, l'ampleur des dégâts, c'est même pas des vêtements en plus, c'est des trucs que je stocke, genre des couettes d'été des enfants à l'époque où ils avaient un lit en 90. Oui oui. Donc ça il faut que je le descende dans mon sous-sol de l'horreur. J'ai fait une vidéo sur ce sous-sol, c'est une catastrophe, il faut que je vous montre parce qu'il faut que je le trie aussi. Je vous repose ici, j'ai trouvé un petit spot dans ma chambre que j'aime beaucoup, du coup je vous mets ici, je trouve que c'est parfait, j'ai pas besoin de mettre de trépied, puis j'ai pas la place pour le mettre, donc vous me verrez souvent ici, peut-être introduire, fermer, vous discuter, enfin bon voilà, vous avez compris le principe. Pour ceux qui me connaissent pas, parce qu'il y en a plusieurs qui sont arrivés sur ma chaîne grâce aux vidéos perte de poids, donc vous me suivez pour la perte de poids en général. Mais pour faire simple et vous expliquer le pourquoi du comment du tri, du dressing, on a acheté cette maison à rénover, donc on est en auto-rénovation, c'est nous qui la rénovons, et on a énormément de travaux à faire. Il y a énormément de travaux qui ont déjà été faits, mais énormément de travaux à faire. Donc nous on est une famille de 6, j'ai 4 enfants, donc, dont une qui a déjà pris son envol et qui vit avec son copain, donc il m'en reste 3, j'ai mon petit frère actuellement à la maison, et en fait j'ai accumulé énormément d'affaires. Plus vous avez de l'espace où stocker, plus vous stockez. J'ai des coussins que j'avais gardés pour quand on aura une terrasse dehors l'été. Ça m'évitera de racheter. Enfin tout ça là c'est stocké là. Du coup j'aimerais descendre ça dans mon sous-sol. Je reviens donc au sous-sol de l'horreur parce que tout ce qu'on ne veut plus dans la maison où on vit, enfin on vit dans toute la maison, mais dans l'espace où on vit, on le met dans ce sous-sol. Et le sous-sol, on ne marche même plus tellement il est plein. Arrivera le jour où il faudra que je me dise, bah, il faut que je trie quand même parce que je peux pas tout garder, bah ça va être une catastrophe. Mais en attendant, je peux pas me débarrasser des choses parce que je me dis, si jamais j'ai besoin de telle ou telle chose pour la terrasse ou peu importe, je l'avais, je l'ai débarrassé, je vais m'en vouloir. J'ai beaucoup de mal à me débarrasser des choses, si vous n'avez pas compris. Je fais des vidéos parfois de désencombrement. Moi, je trouve que ça me motive. Là, par exemple, de trier mes vêtements, j'ai pas du tout envie de le faire. Mais si je le fais avec vous, je serai hyper motivée, donc je vais le faire. Nous, on dormait à l'étage avant avec mon mari parce qu'on avait un espace à l'étage, on peut dormir, qui est en projet d'être une suite parentale. Donc on a tout cassé là-haut. Quand ma fille est partie, en fait, on a récupéré sa chambre dans laquelle je suis actuellement. Ce n'est pas notre chambre. Donc tout l'étage est cassé, donc j'ai dû tout débarrasser, nos affaires, j'avais un grand dressing, enfin bon, on n'est pas prêt de le refaire parce que c'est beaucoup de travaux. J'ai dû trier mes vêtements, prendre le principal que je mets tout le temps. Là, donc là ce que je vous ai montré, ce que vous voyez,
c'est la moitié. Il y a encore plein de vêtements dans des valises à l'étage. Il y a encore des vêtements dans la commode parce que j'avais une grande commode aussi que ma fille a voulu récupérer. Et du coup, les 2 tiroirs du bas sont encore pleins de nos vêtements. Il y en a partout. J'ai encore des vêtements stockés dans des housses, des choses comme ça. Je pense que même s'il faut que je termine avec 3 jeans, 4 pulls, 10 t-shirts, je le ferai. Parce que franchement, de toute façon, je mets tout le temps la même chose. Je me suis fait une promesse cette année et je m'y tiens bizarrement de n'acheter zéro vêtements, de n'acheter aucun vêtement cette année. Je ne m'achète pas de vêtements. Tant que je n'ai pas perdu du poids, je ne mettrai plus 45 € dans un jean. J'ai décidé de faire avec tout ce que j'ai. Tant pis si je suis habillée comme un sac, tant pis si c'est toujours les mêmes vêtements, mais en tout cas pendant 1 an je n'achète plus rien. Tant que je n'ai pas perdu du poids, j'ai de quoi faire. Honnêtement, on a de quoi faire. Si c'est pour maigrir, on a l'objectif de maigrir et j'ai l'objectif de réussir surtout. Je ne me dis pas comme d'habitude, oui quand je vais maigrir je vais pouvoir remettre ce jean, etc. Non, là j'ai l'objectif de réussir. Donc il est hors de question que je remette de l'argent dans des vêtements qui ne vont plus m'aller dans 1 an. Tout simplement. Est-ce que vous êtes avec moi ? Me voilà revenue. Honnêtement, ça a été hyper rapide à peu près. Il est 12h20. Et ça s'est très bien passé. Je m'attendais à autre chose. Mais en fait, ça s'est très bien passé. Bon bref, je vous raconte encore une fois ma vie. Je voulais revenir sur ce que je vous ai dit juste avant, là, tout à l'heure, avant que j'aille à mon rendez-vous. Sur le fait que j'avais pas fini de vous raconter mes péripéties de personnes chanceuses. Parce qu'en fait, je suis passée du coq à l'âne. J'ai commencé à vous dire, ouais, j'ai pas fini de vous raconter, mon chien a vomi sur mon lit. Attendez, c'est pas fini, mon mari était malade, etc. Et je suis partie sur mon dressing. Donc, pour en revenir à mon mari malade, j'ai eu mon aîné qui a eu une angine blanche. Ma 3e fille est tombée malade à la suite de l'angine blanche de mon aîné. Donc tout le monde au lit enchaîné comme ça avec fièvre, angine, etc. N'est-il pas que ce matin, je me réveille avec un mal de gorge? Quand je vous ai dit que j'étais quelqu'un de chanceux, ce n'était pas à moitié. Non. Moi, c'est tout ou rien. Là, par exemple, je commence cette série N'est-il pas que je me blesse au genou? Là, maintenant que le genou va mieux, pour la 3e semaine, qu'est-ce qu'il y a? Je suis malade. Je suis malade. Le seul point positif, c'est que je mangerai pas. J'espère que les prochains jours ne vont pas être catastrophiques. Aujourd'hui, je vais voir de toute façon. Je vais voir mon état de santé se dégrader ou pas. Et tant mieux, je touche du bois, mon Dieu. Parce que j'ai pas envie de ça. En plus, j'ai menacé mon mari de lui dire, s'il te plaît, ne me fais pas tomber malade, ne t'approche pas de moi, tout ça. Et finalement, je suis quand même... j'ai mal à la gorge là. Donc, je suis sous Strepsil, Doliprane et compagnie. J'ai des antibiotiques au cas où parce que tout le monde a eu de l'angine, tout le monde a été malade, donc j'ai tout ce qu'il faut. C'est quoi en fait? Parce que je manifeste que du positif, que des choses bien que je voudrais. Pourquoi j'ai que des trucs de malchanceux en fait? Vous savez ce que j'ai fait avant de partir tout à l'heure? J'ai pris une feuille de salade et un blanc de poulet. Ça y est, jambon, blanc de poulet. J'ai mis ça dedans et j'ai enroulé et j'ai mangé ça comme un wrap. C'était trop bon! Alors là, nouvelle encas débloquée. Je vous le dis, feuille de salade, blanc de poulet dedans, vous l'enroulez et vous mangez ça. Parfait. Devinez ce que je vais manger ce midi? Ma soupe. Oui, je vais la manger encore. Alors, je l'ai faite, donc je vais pas la garder 6 semaines au frigo. Et moi, ça me dérange absolument pas de remanger les mêmes choses de jour en jour, en fait. Je sais qu'il y en a qui peuvent pas. Quand ils mangent un plat la veille, ils peuvent pas le remanger le lendemain. La semaine dernière, vous avez dû voir que j'ai fait ma salade, là, concombre, tomate, pince de seigle, saumon, quoi. Je l'ai faite 2-3 fois dans la semaine. Ça me dérange absolument pas de manger la même chose. Et ensuite, cet après-midi, je vais vous montrer ce que j'ai à faire. Je vous prends. J'avais 10 milliards de linge à faire, à plier. Mon frère a tout plié. Regardez, hop. Là, c'est le plan de travail que j'ai quand je monte les vidéos. Il faut absolument que je commence à monter cette vidéo. Comme vous avez compris, j'aime blablater. Du coup, il y a de quoi monter. Vous savez ce que j'ai décidé de faire? De vous prendre avec moi pendant que je mange et que je fais mon montage. Je me suis dit que j'ai l'impression de briller. C'est peut-être pas qu'une impression, ma belle. Je vais commencer à faire mon montage parce que je pense que je peux m'avancer. Et en fait, c'est vrai qu'en général, je fais ça en mangeant. Donc du coup, ça fait d'une pierre deux coups. Ça m'évite de perdre du temps. Et je me suis faite ma petite soupe. Comme une petite mémère. Elle est trop bonne. Franchement, j'ai mis trop de sel. Elle est trop bonne. Je parle aussi quasiment jamais de boire de l'eau. Mais j'ai ça tous les jours où je bois. Il y a quelqu'un qui m'a fait la réflexion en commentaire qu'il fallait que je boive plus d'eau. Mais en fait, je vous montre pas forcément quand je bois. Mais j'avais déjà dit que ça fait 1,2 litre et que je buvais ça dans la journée. Cette gourde m'accompagne absolument partout, du matin au soir. Et je la bois. Donc là, je suis dans mon petit bazar au coin de ma table quand je fais du montage. En général, l'ordi reste branché le plus de temps.
possible parce que je monte un peu tous les jours, donc je vous explique pas le bazar comme j'ai expliqué dans d'autres vidéos. J'ai pas de bureau pour l'instant, donc c'est sur le coin de la table, on fait avec. On vous a dit qu'ici c'était la vraie vie, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de je fais semblant, tout va bien, ma maison c'est Pinterest, pas du tout. Mon mari est en télétravail, donc quand il est à la maison, enfin il est en télétravail la moitié de la semaine, donc là il est à son boulot, et quand il est là, je vous explique pas, il a 2 ordi plus le mien, enfin tout ça sur la table. Là je suis en train de répondre à un mail parce que ma fille cherche un stage en gestion administration, et en fait elle galère à trouver. Je me dis, dans toutes les entreprises il y a de la gestion administrative. Quand vous avez des jeunes qui veulent faire des stages, c'est hyper dur à trouver, il n'y a pas de place, personne veut prendre le temps d'apprendre ou quoi qu'est-ce. Je peux comprendre que c'est une responsabilité et qu'on n'a pas envie d'avoir quelqu'un à qui toujours apprendre, machin, en plus de son travail qu'on a à faire, parce que souvent c'est les employés à qui on refourgue le bébé et qu'on dit bah vas-y montre-lui ce que tu fais. Et en plus, comme ils ont quasiment tout stage en même temps, c'est la course à la place quoi. C'est une école supérieure, il y a de la gestion administrative, ce serait super. On croise les doigts parce que franchement ça serait vraiment bien qu'elle l'ait, parce que c'est juste derrière la maison, elle peut y aller à pied, elle peut rentrer entre midi et 2, donc ce serait top. Je me suis préparé hier un overnight oat pour aujourd'hui. Devinez qui a eu raison tout à l'heure. Devinez qui se sent archi mal. J'ai la tête comme ça, j'ai la gorge comme ça, j'ai les yeux comme ça. Devinez qui sent de plus en plus monter la maladie dans son corps. Je suis allée me poser dans le canapé, c'était impossible que je bouge. J'ai froid, c'est le début des vacances en plus demain. Donc je me dis que je suis pas encore bien malade parce que j'ai faim. Il est 4 h, je me suis fait l'encas que je me suis fait ce matin avant de partir. Je vous montre, regardez. Du coup vous avez vu, j'ai mis blanc de poulet, une feuille de salade, et en fait j'enroule comme ça, hop 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 hop, et je mange ça. Trop bon. Si j'avais la foi, j'aurais enroulé ça là-dedans. Galettes de riz. J'adore enrouler tout ce qui bouge dans les galettes de riz. A plus tard. Hello. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à rajouter? Nous ne sommes pas vendredi, mais samedi. Comme vous pouvez vous en douter, vendredi, c'était impossible pour moi de tourner. Je m'en excuse. J'ai passé ma journée au lit. Lui là. C'est le fauteur de troubles qui m'a vomi dans mon lit. C'est pas grave, je l'aime quand même. C'est ma vie entière ça. Tu peux rester. Comme je disais, on est samedi. Je m'excuse vraiment pour ce que vous voyez en ce moment même, mais je dois clôturer cette semaine. Du coup j'ai quand même décidé de travailler le week-end pour vous, parce qu'on a dit qu'on n'allait pas abandonner. Oh là là, je suis désolée. Mais il faut que je finisse la semaine. Hier, du coup zéro, je n'ai rien fait. Jeudi soir, j'ai mangé pizza. Je vous ai laissé jeudi, fin de journée. Jeudi soir, impossible pour moi de faire à manger, du coup, ma famille a fait pizza. J'ai mangé de la pizza. Vendredi matin, 2 tartines de beurre et de confiture. Ça a duré toute la journée comme ça. Et le soir, j'ai mangé des pâtes. J'ai fait des pâtes steak haché, gruyère. Du coup, je me suis pris un steak et un peu de pâtes et du gruyère. Franchement, au point où j'en étais, je ne pouvais pas faire autrement parce que c'est moi qui cuisine mes plats légers et personne d'autre pouvait me le faire. Et de toute façon, j'avais envie de rien. Je n'ai même pas mangé la moitié de l'assiette. Enfin bon, me voilà aujourd'hui. Je me suis préparé toutes mes notes. Là, le plus important, les mouchoirs. Et je vais tout d'abord commencer par prendre ma Doliprane. Celle qui ne me quitte jamais, pour laquelle vous me dites que je ne bois pas assez d'eau. Elle est toujours là. Donc comme vous l'avez vu au début de la vidéo, donc lundi, je me suis pesée et j'avais perdu 1 kg. Donc je partais de 81,9 kg, je suis à 80,9 kg. Donc c'est vraiment cool. J'espère que vous m'entendez bien. Parce que quand j'ose un peu la voix, voilà, ça varie comme ça. Je voulais vous parler d'un truc. En ce qui concerne le début de la reprise en main, j'ai eu beaucoup de commentaires qui me disaient « Moi aussi, je me reprends en main, tu m'as motivée, moi aussi je veux maigrir, j'ai des kilos à perdre, etc. » Si j'ai un conseil à vous donner, les filles, honnêtement, notez absolument
tout, prenez vos mensurations, prenez vos kilos, notez-le à la date. Vous allez vous perdre dans les semaines où vous avez perdu 200 grammes, les semaines où vous avez perdu 900 grammes, parce que ça va vous aider par la suite. Vous allez pouvoir revenir dessus et vous dire effectivement il y a une vraie évolution. Alors ça c'est vraiment pas facile, j'en ai déjà parlé, de se prendre en photo. Honnêtement, moi j'étais la première à ne pas le faire avant, à ne pas y croire. De toute façon je vais bien le voir si j'ai maigri, je vais le voir dans mes vêtements, je vais le voir dans le miroir. On ne s'en rend pas compte les filles, croyez-moi, faites-moi confiance, on ne s'en rend pas compte parce qu'on se voit tous les jours, même nos proches nous voient tous les jours, et même si un jour vous êtes mieux dans vos vêtements, vous n'avez quand même pas cette vision de ah punaise j'étais vraiment comme ça. Que si vous avez votre photo de avant, que vous allez comparer avec celle d'après, vous allez vraiment voir l'évolution. Je vous jure que les photos ou vidéos c'est super important. Moi la première j'étais vraiment pas ravie de les faire parce que quand je me suis vue je me suis dit waouh, et ce qui est encore pire c'est de me voir en vidéo. Là à la télé c'est encore pire quoi, c'est faut vraiment l'assumer, mais au moins ça me fait réaliser que ouais effectivement je veux plus rester comme ça, je veux que ça change, je veux plus passer une autre année comme ça. Et c'est pour ça que je fais tout ça aujourd'hui. Pourquoi je vous dis ça de prendre les photos et vos mensurations? Parce que j'ai comme l'impression que j'ai dégonflé du visage. Je ne dirais pas affiné, mais dégonflé. Parce que j'étais bouffie, j'avais des joues... j'en ai toujours, je peux pas dire AV, mais bon, j'ai l'impression en tout cas. Et dans ma tête, c'est un peu le bazar parce que je me dis c'est peut-être qu'une impression. Parce que je sais que je fais attention à ce que je mange, que j'ai arrêté le sucre et que j'ai perdu du poids. Mais j'ai pas perdu non plus 8 kilos pour me dire qu'on verra vraiment une différence. Et je peux me tromper. Et j'ai l'impression qu'on se disforme nous-mêmes. J'ai l'impression que c'est pas net de notre psychique et qu'on se voit toujours grosse, ronde ou peu importe, bien que je ne suis toujours pas mince. Je me fais pas confiance en me disant non c'est pas possible, ça peut pas être ça, c'est trop tôt. On va éviter de vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de mes entrailles. Pardon. Est-ce que j'ai raison parce que j'ai vraiment dégonflé ou est-ce que j'ai tort parce que je me fais tout un pataquès de j'ai perdu du poids, je mange plus de sucre, donc ça se trouve c'est comme ça. La vidéo de dimanche prochain, ce sera le bilan des 1 mois. Ça fera déjà 1 mois dans une semaine que j'ai commencé ce challenge, que j'ai ouvert cette série sur ma chaîne. Donc au niveau des kilos, on a vu au fur et à mesure des semaines que j'ai perdu, que je perds chaque semaine. J'aimerais vraiment savoir au niveau des centimètres, tour de taille, tout ça, si vraiment ça a fait quelque chose, une différence. Sinon pour vous dire, dans les vêtements, je vois pas tant de différence que ça. Je me sens pas plus en forme. Bon là, c'est peut-être pas le cas, mais bon j'ai passé une semaine compliquée avec mon genou la semaine dernière. Là maintenant je suis malade, donc c'est peut-être pour ça que je vois pas de différence niveau forme physique. Ça m'est arrivé pendant certains jours, après mes séances de sport, d'être hyper productive dans toute la journée parce que mon organisme avait démarré le matin, j'avais une énergie pas possible. Il y a beaucoup d'entre vous aussi qui m'ont conseillé d'appli pour compter les calories, connaître les macros, enfin vous savez, rentrer toutes les infos qu'on a de ce qu'on mange pour nous dire ce qu'on mange avec le taux de glycémie. Alors je voulais revenir là-dessus parce que moi ce n'est pas du tout mon truc. Je me suis lancé ce défi de perdre du poids et en fait je veux que ce soit simple pour moi, je veux que ce soit fluide, je ne veux absolument pas que ça devienne une contrainte de commencer à compter les calories, à voir les macronutriments. Ça va être trop d'informations, je vais commencer à me perdre, à faire n'importe quoi parce qu'il faut savoir que déjà j'ai totalement changé toute mon alimentation comparé à d'habitude. J'essaye de faire IGBA, sans gluten, sans sucre, anti-inflammatoire. Tout ça fait que c'est déjà beaucoup d'informations pour moi et je veux pas en plus de ça me rajouter des choses à devoir calculer, à regarder l'application si je fais bien, si je fais mal. Et surtout, je pense que ça pourrait m'handicaper pour le rapport que je pourrais avoir avec les aliments. C'est-à-dire que je vais voir un aliment que j'ai l'habitude de consommer, admettons, je sais qu'il n'est pas à 100% clean, mais on va me dire dans l'application ça c'est pas bon pour telle chose, mais du coup je vais pas pouvoir le manger. Et ça va me mettre trop de contraintes dans mon quotidien, je préfère ne pas l'avoir. Ça peut très bien fonctionner pour plein d'entre vous et ça peut aider justement à certaines à être carrées, à savoir où elles vont, etc. Et ça je peux totalement comprendre. Mais moi je veux pas m'embrouiller avec tout ça, vraiment je veux que ce soit facile. Je veux que quand voilà, je me fais à manger, encore une fois je le répète et je pense que je vais le répéter dans toutes mes vidéos et dans tous les jours de la semaine s'il le faut, mais je veux manger ce que j'aime, je ne veux pas m'interdire, je ne veux pas m'obliger. Parfois il va y avoir du gluten, parfois ça va pas être forcément IGBA, parfois ça va pas être anti-inflammatoire et je ne veux pas m'interdire justement certains aliments dans ce cas là parce que j'ai dit que je ne voulais pas ci ou ça. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, peut-être que je m'embrouille un petit peu ou que je vous embrouille, mais je ne veux pas avoir encore plus de contraintes que je ne m'inflige déjà. Du coup pour ça je rebondis aussi sur certains commentaires qui m'ont souvent
dit que je ne mangeais pas assez, j'apportais pas assez de calories à mes journées quotidiennes, que je mangeais pas assez de protéines. C'est peut-être l'impression que ça donne, mais je n'ai absolument pas cette impression de mon côté. C'est-à-dire que je sais que je me mets en déficit calorique, mais je ne m'affame pas. Si j'ai faim dans la journée et que vraiment je peux pas tenir, je me connais, je vais me jeter sur la première chose qui me passe sous la main et j'aurai pas le temps de me faire un truc ici à manger. Donc je vais retourner dans mes vieux démons. Dans chacun de mes plats, j'ai toujours une protéine. Si c'est pas de la viande, c'est du poisson. Si c'est pas du poisson, c'est de l'œuf. Si c'est pas de l'œuf, c'est une légumineuse. Et ça, c'est culturel. Moi, je suis réunionnaise et c'est culturel pour nous d'avoir un plat toujours accompagné de viande. En termes de quantité, certes, les quantités peuvent paraître peu, mais je vous assure qu'à la fin de mon plat, je n'ai plus faim. Même moi, je suis la première surprise, je n'ai plus faim à la fin de mes plats. Alors qu'avant, c'était vraiment la big assiette et j'étais capable de me resservir encore après. Là, je sais que j'arrive à ma satiété et que je pourrais encore manger, mais je me dis non, ça suffit, c'est bon. Ça va très bien. Et je vous jure que dans la journée, le moment où je recommence à avoir faim, où je le sens sévèrement, où je me dis, oh la vache, là, j'ai vraiment faim. Quand je regarde l'heure, le plus souvent, c'est à l'heure du goûter. Donc c'est l'heure où je dois me faire un encas avant le dîner du soir. Et je me dis, ah bah oui, effectivement, c'est l'heure où je dois avoir une collation, quelque chose jusqu'au soir. Je vous montre vraiment tout dans les vidéos. Je ne vous mens pas, je vous raconte pas de salade. Parfois, je vais passer, je vais me prendre une date. Alors ça, je vais pas vous montrer à chaque fois. Bah, j'ai mangé une date, voilà, hop. C'est pour ça que ma série s'appelle Un an pour tout changer. Parce que je me laisse un an, justement. Je ne me laisse pas les 3 mois qui restent avant l'été pour pouvoir perdre le maximum de kilos pour l'été. M'alimenter comme je le fais actuellement, c'est ce qui me correspond et ce qui me semble être le mieux pour moi. Encore une fois, je dis pas que ça fonctionne chez tout le monde. C'est ce qui me permettra de perdre progressivement. Il va falloir que je ne les reprenne pas. Donc il va falloir que je continue de manger approximativement comme ça. Même si je réintègre certaines choses que j'ai totalement éliminées, il va falloir que je puisse continuer à rester dans cette même thématique. Et donc je suis obligée que ce que je mange me plaise, me convienne et que les quantités m'aillent. Parce que sinon je vais me rejeter sur la nourriture dans quelques mois quand j'aurai perdu mes kilos. Tout ça pour tout recommencer, il en est hors de question. Tout commentaire positif et constructif est bon à prendre. Comme je vous dis, moi je remercie les personnes avec qui j'échange et qui me donnent de bons conseils, qui me parlent de leur parcours. Enfin, je suis totalement ouverte sur ce point-là. Alors on m'a aussi souvent dit qu'il fallait absolument que je mette de la musculation dans mes séances de sport. Pour moi, le pilates, c'est du renforcement musculaire. Alors ce n'est pas de la musculation à proprement parler, mais c'est du renforcement musculaire. Parfois, quand je fais des séances avec Grow with Dio, par exemple, dans ces séances de cardio, elle met de la renfo musculaire. Et je le répète, j'ai pris de l'âge, moi j'ai 41 ans, et je commence doucement. J'ai même pas encore fini le premier mois, je suis à la 3e semaine. Donc je recommence doucement à reprendre une activité sportive. Donc il faut que j'y aille doucement et progressivement. Vous avez vu, j'ai commencé à aller fort. Je me suis foiré les genoux, du coup ça m'a mis hors jeu. Pour le coup, je vais recommencer mais tout doucement. Bon et ben voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de cette semaine. J'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu, que vous serez de plus en plus nombreuses à me suivre. Franchement, on est une superbe équipe là, c'est super, on se motive et vous êtes toutes motivées à vous reprendre en main. Donc franchement, ça m'encourage énormément. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Si vous voulez voir d'autres vidéos et la suite de ma perte de poids, abonnez-vous. N'hésitez pas, abonnez-vous. Honnêtement, je vous assure, ça m'encourage. En plus, vous êtes plein à regarder ou vous n'êtes pas abonné, donc abonnez-vous. Ça va encourager la vidéo à être un petit peu plus visible pour tout le monde et m'encourager à encore plus donner dans les vidéos, même si j'ai déjà envie de tout donner de toute façon, quoi qu'il en soit. Surtout, n'oubliez pas, rendez-vous de dimanche prochain. Ce sera le bilan des 1 mois, mensuration, photos, kilos. Plein de bisous!